Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters, supportrices de Stéphanois, supporters d'autres clubs, bienvenue à vous également. Les amis, on se retrouve donc pour la victoire du Paris Saint-Germain, 1-0 en Coupe de France face à Saint-Etienne. Donc comme d'habitude, pour commencer, mes 3 points de la rencontre. Alors mes 3 points de la rencontre, le premier point, c'est un Paris Saint-Germain très décevant. Vous avez vu là, je suis pas joyeux. Je suis pas joyeux parce que on a gagné. Alors on va me dire ouais, une finale ça se gagne pas, ça se joue pas, ça se gagne. Mais quand tu es à 3 semaines d'un match face à une équipe de l'Atalanta qui est en pleine bourre actuellement, le PSG, je m'attendais ce soir à aller voir au taquet, à aller voir tout donner, à survoler ce match. Moi j'avais prédit un petit 4-1 pour le PSG. Je m'attendais à ce que justement il te restait ce match face à Saint-Etienne, plus le match face à Lyon, la Coupe de la Ligue le week-end prochain, plus le petit match amical contre Sochaux, bon, petit amuse-gueule contre Sochaux, avant le match face à l'Atalanta. Donc je me suis dit, c'est maintenant que tu prépares ce match, dans les intensités, dans tout, tu vois. Et là, le PSG, ils m'ont pas donné le sentiment d'être une équipe qui a la dalle. Là, j'ai revu un PSG très moyen, très poussif, très pâteau, avec moins d'envie que Saint-Etienne. Je vous le dis honnêtement. Saint-Etienne a eu la dalle, Saint-Etienne a joué. Saint-Etienne a montré plus d'envie. Voilà. Et même quand on était à 11 contre 10, t'avais l'impression que c'était l'inverse, que c'était nous qui étions à 10 et eux à 11. Paris m'a déçu ce soir. Paris m'a déçu, PSG décevant. Après, d'un match à un autre, ça va vite. Peut-être que contre Lyon, ils vont se réveiller, ils vont faire un match exceptionnel. Mais là, pour le moment, ce soir, de ce que j'ai vu, je peux vous garantir que non seulement si on joue comme ça contre Lyon la semaine prochaine, parce que Lyon, c'est quand même le niveau au-dessus de Saint-Etienne, et surtout contre l'Atalanta, si on joue comme ça, c'est même pas la peine d'espérer quoi que ce soit. Voilà. Comme je vous l'ai toujours dit, le pire ennemi du PSG en Ligue des Champions, c'est le PSG lui-même, ça dépend de ses intentions. Voilà, là j'ai vu le PSG, le mauvais visage du PSG que j'aime pas voir. Voilà les gars. On va me dire c'était le premier match officiel du Paris Saint-Germain depuis le confinement, c'est bon, faux. Non, c'est pareil pour Saint-Etienne. Il n'y a pas d'excuses. Commencez pas les excuses. Deuxième point de la rencontre, c'est Saint-Etienne. Les gars, bon, bravo, Saint-Etienne a fait son match, Saint-Etienne a montré de l'envie, Saint-Etienne a... Mais les gars, c'est quoi cette équipe de Boucher là, en première mi-temps que j'ai vu, Perrin, qu'est-ce qu'il nous a fait Mbappé? Alors Mbappé, j'ai vu que le PSG est inquiet. Ça se trouve, on va même pas voir Mbappé contre l'Atalanta. Di Maria suspendu, Mbappé blessé, on va faire quoi? On va mettre qui, Choupeau? Non les gars, moi je suis désolé, le football français, purée, on dirait que c'était fait exprès, mais le football français, en fait, les autres clubs français ne font rien aussi pour aider le Paris Saint-Germain. C'est quoi ces Bouchers? Moi, je suis désolé, les gars, c'est quoi cette équipe du Boucher? Je me suis cru au Boucher du quartier, là. Ouais, khoya, salam alaikum. Troll. Shno briti, khoya. Briti le côtelette, briti le djej, briti le kefta, shno briti. Kain kulchi, khoya. C'est bon, c'est quoi cette équipe, les gars? Ça m'a fatigué, franchement, ça me désole parce que, je sais pas, moi, vous savez que les mecs, dans 3 semaines, ils ont un quart de finale de Ligue des Champions. Le PSG, c'est l'ambassadeur du championnat de France, de la Ligue 1, de la France en Ligue des Champions. Vous leur pétez leurs meilleurs joueurs. Ça a été sur Kehrer, ça a été sur Mbappé. Après, ça a tenté de défoncer Paredes. Oh, c'est quoi ça? Ah non, les Bouchers de Ligue 1, moi, j'en peux plus. C'est dommage, ils ont montré de l'envie. Mais il y a envie et envie. Moi, je sais pas, le tacle de Perrin, mais c'est cataclysmique. Enfin, bref. Voilà, Et mon 3e point, c'est malgré tout, malgré que je suis déçu, malgré que le PSG m'a déçu, c'est une 13e Coupe de France. Encore une fois, on marque une page de plus à notre palmarès. Alors oui, le PSG survole tout en France, c'est facile pour nous en France. Oui, moi, c'est en Ligue des Champions que j'attends le PSG. Mais c'est aussi en gagnant des compétitions comme ça que tu remplis ton palmarès et tu te fais un nom, une histoire. Donc voilà, 13e Coupe de France. On était déjà l'équipe la plus titrée en Coupe de France. On continue à monter la barre haute et ça fait plaisir parce qu'on avait une revanche à prendre sur Saint-Etienne, sur le match, la défaite face à Rennes l'année dernière. Et t'as vu quand même, mais dans les attitudes, j'ai vu un peu un PSG comme l'année dernière face à Rennes. Voilà, c'est ça qui m'énerve. Bref, les gars, la composition de Tuchel, Navas dans les cages, il a reconduit son 4-4-2. Et je pense que l'équipe qu'on a vue ce soir, à part Di Maria qui sera suspendu contre l'Atalanta et Mbappé très certainement blessé,
Cette équipe, Camille Tuchel, c'est l'équipe qui sera certainement alignée contre Atalanta. Donc Navas au cage, Kimpembe, Marquinhos, Thiago Silva derrière, Kehrer à droite, Bakker à gauche, Verratti, Paredes, Gay Paredes au milieu de terrain, Neymar, Di Maria sur les côtés et Mbappé, Icardi devant. Voilà. Donc le seul but du match, une très belle Mbappé qui fait la différence, qui prend de vitesse, qui frappe, c'est repoussé par Jesse Moulin. Neymar qui suit, qui marque. Et franchement les gars, on va pas se mentir, Jesse Moulin, superbe match. Gros match de Jesse Moulin, il m'a bluffé. D'ailleurs, sur Snap, vous avez été nombreux à me dire que Jesse Moulin, c'était mon sosie. On m'a dit, Ayoub, qu'est-ce que tu fous à Saint-Etienne? Non, franchement, gros match de Fofana, gros match de Moulin. Franchement, Saint-Etienne, ça a été vraiment très bon ce soir. Bouanga hein, aussi. Voilà. Mais donc, l'unique but du match. Et puis, mais vraiment un match, les gars, dans les intentions, en plus, un stade de France avec que 5000 personnes, c'était triste. C'est pour ça que je suis pas trop actif, je suis un petit peu endormi comme le match là, tu vois. Enfin bref, donc la composition de Tuchel, ça sera certainement celle qui mettra face à l'Atalanta. Alors j'espère que Silva face à l'Atalanta sera au même niveau et à la même hauteur que ce soir, parce qu'il est dans mes tops, on va y revenir. Verratti sur le banc, je vous l'ai dit. Gay Paredes, pour moi, c'est le meilleur milieu. Dans un milieu A2, Verratti, je suis pas trop fan. Et je préfère Gay Paredes. Voilà. On l'a vu face à Dortmund au match retour. Et Verratti, quoi, c'est bon, les gars. Moi, quand vous connaissez mon avis sur Verratti, c'est un mec qui a un talent de fou. C'est un très bon milieu de terrain. Il est magnifique. Mais les gars, pour moi, au PSG, Verratti stagne, il n'a jamais progressé. Et quand je vois le Verratti, quand il y avait Ancelotti ou Verratti de maintenant, je vois pas où est la progression. Et en plus de ça, son défaut de toujours ouvrir son cap merde, de prendre des jaunes cons, bah là, franchement, les gars, on peut pas faire plus con. Il prend un jaune sur le banc. Non, Verratti, franchement, je l'aime beaucoup, mais là, enfin bref, c'est pas grave. Voilà. Donc, Bakker, hein, que j'ai trouvé quand même beaucoup plus intéressant. Alors, offensivement, c'est pas très bon. Dans les relances, c'est pas exceptionnel. Mais défensivement, Bakker, j'ai trouvé assez bon. Il a fait son match. Mes tops, mes flops, les gars. Premier top, Navas. Parce que Navas, il a fait les arrêts décisifs au bon moment. Il n'a pas eu énormément de parades à faire, mais il les a faites. Et ça, c'est important pour un gardien. Hein, un gardien qui est très peu sollicité, mais qui fait l'arrêt quand il faut. C'est la marque des plus grands. Bravo Navas. Il a fait son match. Il est dans mes tops. Voilà. Ensuite, Thiago Silva, patron derrière. Il a fait un superbe match. Bravo Thiago, bien joué, voilà, dans mes tops. Et mon dernier top, c'est, comment il s'appelle, j'avais dit qui dans mes derniers tops, c'était Neymar. Parce que Neymar, même si dans les dernières minutes, il n'a pas été, c'était un des seuls offensivement, bah déjà il te marque le but, l'unique but de la victoire. Et Neymar, à chaque fois qu'il a eu la balle, bah, il aérait le jeu, il écartait, il te mettait des passes venues d'ailleurs, il cassait des lignes. Même s'il a perdu 2-3 ballons et qu'à la fin il s'est un petit peu complètement à l'image de toute l'équipe. Mais voilà, Neymar, franchement, ça a été notre meilleur joueur devant. Ça aurait pu être Kiki s'il n'aurait pas eu ce tacle assassin de Perrin. Mais flop, les gars, Marquinhos qui s'est fait bouffer derrière, complètement bouffé. Ça a été un petit peu mieux en demi-temps, mais franchement, la Marquis s'est bien fait bouffer, bien fait bouger derrière. Il a été en retard sur pas mal d'interventions. Bon, voilà, ça arrive. Hein. Mon autre flop, c'est Di Maria, que j'ai pas beaucoup vu, qui a fait beaucoup de mauvais choix, qui a fait tirer des corners un peu n'importe comment. T'as vu, c'était jamais précis ces corners. Et Icardi, parce qu'Icardi, on l'a pas vu du tout. Il marchait, on l'a très peu vu, très transparent. Voilà les gars, donc mes tops, mes flops. Hein, excusez-moi, je suis pas trop actif, je suis un petit peu endormi comme le match. Je t'avouerai que le match m'a un peu endormi, t'as vu. Voilà les amis, bref, l'essentiel est là. 13e Coupe de France. Maintenant, la seule chose qu'on espère, deux choses. C'est que, même trois choses. C'est que Kehrer soit remis aussi. Bon, je pense que Kehrer c'est pas trop grave parce que Dagba c'est trop light. Kehrer c'est pas non plus de ouf. Dagba c'est encore pire. On espère qu'Mbappé ça sera pas trop grave et qu'il pourra jouer contre l'Atalanta, voire contre Lyon, mais contre Lyon, ça va être compliqué. Et surtout, les gars, contre Lyon, je veux voir autre chose. Voilà, je veux voir autre chose parce que je vous dis, c'est un goût amer, cette victoire. Bref, les amis, en tout cas, prenez soin de vous et allez Paris.